En fait, on ne sait pas aimer. Vous êtes d'accord avec ça? C'est que c'est l'amour qui fait vivre les gens. Et quiconque aime, il est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Vrai amour, il libère. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu es capable d'aimer, mais de bien aimer. Il y a une autre histoire dans la Bible, il y en a 3, et on s'arrêtera à ça, c'est Samson. Alors Samson, lui, c'est le beau gosse de la Bible, hein. Il est fort, il est beau, il est le sauveur, il a tout pour lui. Et lui, c'est pas comme Léa, qui est la pauvre fille. Alors lui, il a tout pour lui, et lui aussi va être dans une relation toxique. Alors il va me dire, pas de bol, Johanna. Soit on est un paumé et puis on peut se faire avoir, soit on va bien, on peut se faire avoir. Et oui, la Bible, elle dit, prends garde à ne pas tomber. Donc il a tout. Oui, il est beau, hein. Hein, voilà, ses musclores, il a tout pour lui. Il a tout pour lui, celui-là. Et en fait, ce qui va l'entraîner dans les relations toxiques, lui, c'est le péché. En fait, Samson, lui, son point faible, je pense qu'il sait qu'il est beau gosse. Quand vous avez une qualité, restez humble. Il sait qu'il est beau gosse. Et donc, premier truc, il va voir ses parents dans Juge 13, puis il va leur dire « Ouais, j'ai vu Nana chez les Philistins. » Vous avez Israël contre les Philistins. Et lui, il était oint, Samson, pour libérer Israël des Philistins. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va choper une fille chez les Philistins. T'es sérieux, mec? T'avais pas compris ta mission, quand même? Alors, il va, et il va pour se marier avec elle. Alors, c'est marqué, le 7e jour, il dit à la femme de Samson, donc les Philistins, vu qu'ils sont les potes de la nana, vous comprenez bien, ils vont la voir et dire hey, ton mec, et ils vont la manipuler, et elle va le manipuler. Alors ils vont voir la femme de Samson et lui dit persuade ton mari de nous expliquer l'énigme qu'il nous a dit, sinon on te brûlera, menace, toi, ta maison et ton père. C'est pour nous dépouiller qu'il nous a invités. La femme de Samson pleurait auprès de lui et lui a dit tu n'as pour moi que de la haine. Tu m'aimes pas. Tu as proposé un énigme aux enfants de mon peuple, mais à moi, tu me l'as même pas dit. Et il lui répondit, mais écoute, je ne l'ai même pas dit à mon propre père et à ma propre mère. Pourquoi je te l'expliquerai? Mais elle alla auprès de lui et pleura pendant les 7 jours du festin. Ils sont censés se marier, et les 7 jours, elle lui fait, allez, s'il te plaît, dis-moi, allez. Les relations toxiques, c'est des gens qui vous lâchent pas la grappe. Les relations toxiques, c'est des relations qui... Vous connaissez ce truc-là? Moi, mon fils, je vous promets, il a un portable maintenant, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Quand on lui dit pas de portable, je vous promets, il se met en route. Allez, maman, allez, mon portable, et pourquoi? Et en fait, je ne sais pas ce que ça fait en moi, mais ça m'y a réveillé. J'allais dire tous les démons, c'est pas bien. Pardon. Tous les... Allez, mais maman, allez, 5 minutes et je le repose. Donc, il a harcelant. Une relation toxique, elle harcèle. Tu es libre dans une relation quand tu dis à la personne quelque chose et voilà. Tu n'es pas obligé d'aller, et l'autre n'est pas obligé de te marteler. Amen. C'est le truc qui me fait peur aussi avec Dieu, c'est que Dieu, si tu veux faire n'importe quoi, tu sais que Dieu, il ne va pas t'harceler. Hein. Le fils prodigue, Dieu le laisse partir. Ça, moi, c'est toujours le truc qui me fait peur. Moi, j'ai toujours prié, j'ai dit à Dieu, si je fais une bêtise, je t'en prie, arrête-moi. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Donc, elle va pleurer pendant 7 jours. Et les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil. Ah oui, pardon. Alors, elle va pleurer pendant 7 jours, pardon. Et le 7e jour, il céda et lui expliqua, car elle le tourmentait. Quelqu'un qui harcèle, il tourmente. Si tu as quelqu'un qui tout le temps, met des limites à cette relation. Ne te laisse pas tourmenter. Quelqu'un qui t'harcèle, qui est toujours sur ton dos. Protège la vie qui est en toi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu finis par céder. Quelqu'un qui veut une relation sexuelle malsaine avec toi tout le temps. Si tu n'es pas ferme, tu vas finir... Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ils nous ont à l'usure. Hein? Le diable, ma mère, elle me disait, sa plus grande qualité, c'est qu'il est patient. Il va t'avoir à l'usure. Donc les gens de la ville, donc il lui donna l'explication, et les gens de la ville dirent à Samson, ça y est, nous avons l'énigme, et l'esprit de l'Éternel saisit Samson, et il descendit à la ville Ascalon, et il tua tous les hommes et les dépouilla,
Et il était enflammé de colère et on se rend compte à la fin, et sa femme fut donnée alors à l'un de ses compagnons. Quand tu es dans des relations malsaines, ça finit, excusez-moi le terme, toujours, en grec ça se dit skoubalom, c'est la traduction, c'est-à-dire ça finit toujours dans la merde. Au bout du compte, là où il devait avoir une femme, il devait s'aimer, ça devait être normal, elle le manipule, il craque, il machin, il pète un câble, machin, et au bout du compte, c'est même plus sa femme, elle est avec un autre. Quand tu es dans des relations toxiques, tu crois être dans l'amour et tout, je te promets, c'est qu'une question de temps, ça va péter. Si tu sors avec un garçon dans le péché, je suis sûre, il t'achète des trucs et tout, je suis sûre, il est gentil, il te dit que t'es belle et tout, je suis sûre. C'est qu'une question de temps pour que ça pète. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et Samson, les relations toxiques, toute relation construite dans le péché portera obligatoirement du fruit toxique car elle porte en elle la graine. Si tu couches avec quelqu'un avant le mariage, tu fais mal et tu abîmes ta relation. Si tu aimes cette personne, arrête de coucher avec la personne. Arrête. Le mariage, c'était créé pour une protection spirituelle du sexe. Tu enlèves cette protection spirituelle, la Bible elle est très claire sur ce qui se passe pour toute relation sexuelle hors mariage. Entends-moi ce matin, s'il te plaît. Si tu es dans une relation hors mariage, le diable, il te donne l'amour tronqué. Parce que la sexualité était réservée au mariage. Parce que le mariage apportait une protection spirituelle. Alors, beaucoup de gens ils me disent, mais ça change quoi ? C'est qu'un papier à la mairie qu'on signe. Tu as raison pour le papier, mais devant Dieu, c'est très fort le mariage. Il y a 2 alliances dans la vie que tu fais, quand tu donnes ta vie à Dieu et quand tu te maries. Et le mariage protège ta sexualité, je le crois, de maladies sexuellement transmissibles, de problèmes démoniaques, de tout ça. La sexualité, elle est pour le mariage. Et là, Samson, il va pas faire ça. Samson, il va être hors, il va être dans le péché. Et à partir de là, ce n'est qu'une question de temps, ça part en vrille. Arrête la voiture. Si t'es à 800 sur l'autoroute, arrête la voiture, arrête-la. Même le porno, c'est quoi le porno ? C'est une relation sexuelle virtuelle avec toi-même et avec quelqu'un que tu connais. Arrête ça, arrête-le vite. Parce que tu entraînes de la toxicité, oui, du poison. Amen. La sexualité, je vous promets, c'est de Dieu et c'est super. Et vous vous rendez compte, c'est ça qui donne la vie. C'est énorme. C'est de Dieu. Et qu'est-ce que fait le diable ? Il le prend et il le twiste. Il le twiste. Par contre, comme on est tous, on vient pas tous d'un milieu chrétien, si tu as eu des relations hors mariage, je peux te dire que le sang de Jésus lave et que tu peux recommencer à zéro sans aucun problème. Amen. Et la dernière histoire, c'est Anne. Alors, vous êtes d'accord, vous connaissez tous Anne ? Ah, je finirai juste avec ça. Vous savez, dans Juge 14, là, pour Samson, vous savez, ça, c'est sa première femme. Après, il est dit qu'il va avoir une prostituée. Et après, vous connaissez l'autre, c'est Dalila. Vous la connaissez, celle-là ? Alors, celle-là, c'est une bonne, celle-là. Et il est marqué, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sarok. Elle se nommait Dalila. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient la force qu'il a. Et comme ça, nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons et nous le dompterons. » Et Dalila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta force ? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Et 3 fois, il va lui faire des feintes. Et à chaque fois, ça ne marche pas. Et elle va lui dire « Pourquoi tu me mens ?» Alors à la fin, il cède et il va lui dire. Mais le gars, il n'est pas fut-fut parce que franchement, la nana, elle avait déjà essayé 3 fois. C'est-à-dire qu'une fois que tu lui dis la vérité, tu sais qu'elle va le faire. Tu vois. Bon, bref. Quand tu es dans une relation toxique, tu perds ton ciboulot. Tu penses plus clair. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est à ce moment-là que Samson se fait choper. Et il est marqué. Et comme elle était à chaque fois à le tourmenter et à l'importuner par son instance, son âme s'impatienta et il céda et lui dit. Les Philistins arrivèrent, le saisirent, lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. J'ai marqué, une relation de péché te rendra toujours aveugle. Quand tu es dans le péché, tu es aveuglé. Mais il m'aime. Non, la Bible dit que ce n'est pas de l'amour.
Quand tu es dans le péché, tu finis par être aveugle. On accepte, comme j'ai dit tout à l'heure, des choses qui sont inacceptables. Vous êtes d'accord? Vous avez vu des histoires où les femmes, le beau-père va tuer le gamin et la femme le couvre? C'est quoi ces histoires? C'est parce qu'à un moment donné, l'amour finira, le faux amour, l'amour toxique finira par te crever les yeux, tu vois plus clair. Oui. On finit avec Anne, ça vous dit? Alors Anne, tout le monde la connaît comme quoi? Vous la connaissez comme quoi? Dans la Bible, vite fait comme ça, c'est la mère de Samuel, vous êtes d'accord? L'histoire, c'est, elle a prié très fort pour avoir un bébé, elle a eu son bébé, elle l'a donné à Dieu. Quelle belle histoire, c'est une bonne maman, puis son fils a devient un des plus grands prophètes de la Bible. Mais c'est pas ça l'histoire de Anne. Anne, la pauvre, franchement, en arabe ils disent miskina, la pauvre. En fait, elle est dans une relation polygame. Il a 2 femmes, le mec. On est dans la même histoire que Jacob, d'accord? Il a Anne et Pénina. Il y avait un homme à Ramatam Tchoshim, à la montagne d'Éphraïm et tout ça. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile. Sa rivale, Pénina, la provoquait et l'embarrassait pour la pousser à s'irriter contre l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Et toutes les années, elles en allaient de même. Chaque fois que Anne montait à la maison de Dieu pour y prier, Pénina la provoquait et l'exaspérait de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait plus. En gros, elle est à la maison avec une peste. T'as déjà vécu avec une peste? Il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux vivre sous les ponts qu'avec une femme querelleuse ». Non mais elle est avec une peste, qui a des enfants, qui lui dit « J'ai des enfants, et va-toi, j'ai des enfants ». Et quand elle va au temple de Dieu, elle la suit, même à l'église. T'as vu, Dieu, il t'en a pas donné. T'as vu, Dieu, il t'en a pas donné. Mais. Vous êtes d'accord qu'on peut avoir des gens toxiques aussi dans l'église? Ça peut arriver, tout le monde est en marche. Amen. Donc, le prêtre Élie était assis à son siège aux portes du temple. Et l'amertume dans l'âme, Anne priait l'Éternel et pleurait abondamment. Et elle fit ce vœu à l'Éternel: Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante en lui donnant un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Comme elle restait longtemps à prier devant l'Éternel, Élie regardait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et faisait que remuer légèrement ses lèvres, et on n'entendait pas sa voix. Élie pensa alors qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Et Anne lui répondit: C'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. L'harcèlement, ça te détruit. Protège-toi. Je n'ai pas bu de vin ni de boisson enivrante. J'ai penché juste mon cœur devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui me font parler. Quand tu es harcelé, tu deviens tellement... Alors, il est marqué qu'elle mange plus, qu'elle pleure et tout. Les gens qui vivent l'harcèlement scolaire et tout, vous avez vu les enfants, ce qu'ils deviennent. Vous êtes l'ombre de vous-même. Vous n'êtes pas appelés à la destruction, vous êtes appelés à la vie. Et ce qu'elle va faire, elle épanche son cœur devant Dieu. Et là, Élie va lui dire: pars en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière qui t'a été adressée. Et cette femme s'en alla, et elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Elle se leva de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, elle repartit et retourna à Rama. Son mari eut des relations conjugales avec Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et mit au monde celui qu'on appelle Samuel. Vous ne connaissiez pas Pénina? Pénina, on ne s'en rappelle pas, on se rappelle de Anne. C'est-à-dire que si tu te crois rabaissé, écrasé ou quoi, avec le Seigneur, au bout du compte, c'est toi qui vas être victorieuse. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Où elle est dénigrée et moquée. Une relation toxique, ça amène de la dévalorisation, de l'humiliation, de la moquerie. Le meilleur moyen pour Anne a été d'aller à Dieu, qui fut son juste juge, et à l'église. Elle a été au temple. Si tu vis, parce que en priant, le Seigneur m'a dit, tu sais, Johanna, tu vas parler à des gens qui vont dire, le premier cas de Léa, de
guérir ton identité en Christ, ça te garde des relations toxiques. Le deuxième, de ne pas être dans le péché. Tu ne peux pas te plaindre d'être dans une relation toxique si c'est toi qui donnes la main au diable. Amen. Hein? On ne peut pas dire le chien m'a mordu si tu as mis la main dans la gueule. Hein? Et Anne, là c'est un cas compliqué, Anne, parce que Anne, elle est dans un cas où elle ne peut pas partir. Vous avez un patron qui vous harcèle ou vous avez un parent qui est harceleur. Vous êtes d'accord que vos parents, vous ne pouvez pas couper les ponts jusqu'à la fin de votre vie. Ou un enfant qui a des comportements toxiques. Et vraiment, le Seigneur me disait, tu sais, Johanna, la meilleure façon, c'est de prendre l'exemple de Anne. Anne, elle est mariée. Elle a cette Pénina à vie à côté d'elle. Il va falloir qu'elle se la tape toute sa vie. La meilleure façon, si tu es coincé avec quelqu'un qui est toxique, c'est de courir à Dieu, parce que la prière du juste est d'une grande efficacité, la Bible elle dit. À un moment donné, c'est qui gagne? C'est qui a le Saint-Esprit? C'est qui? Amen. Et où est-ce qu'elle a été? Elle a été à l'église. Si à la maison c'est le chaos, va à l'église. Va à l'église, là où il y a des gens normaux. On est quelques-uns à être normaux. Va à l'église, là où il y a des gens normaux, des Élie, des serviteurs de Dieu qui vont prophétiser dans ta vie. Parce que c'est ce qu'il a fait, Élie. Il lui a dit, ça va marcher, qui a brisé la malédiction, qui lui a dit, retourne à la maison, que ton vœu soit exaucé et tout. Et au bout du compte, elle a Samuel. Et Samuel, au bout du compte, elle qui est coincée dans sa petite ville avec cette Pénina, P comme peste, la pim, 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 et coincée avec peste, eh ben, elle met naissance l'un des plus grands prophètes du monde. Quand tu es maltraité, Jésus il a été maltraité, il a sauvé le monde. Quand tu es maltraité, que tu vas à Dieu et que tu écoutes les serviteurs de Dieu, c'est pas que toi qui est tout seul dans ton coin et qui combat. Entoure-toi de serviteurs de Dieu qui peuvent prophétiser dans ta vie, qui peuvent relever ta tête quand les autres t'écrasent, qui te disent t'es une bonne mère. C'est pas vrai ce qu'il dit de toi. C'est pas vrai. Vous voyez, un autre son de cloche qui commence à produire la vie en toi. Au bout du compte, tu donneras naissance à quelque chose dans ta vie d'extraordinaire. Amen. Amen. Et je termine avec cette phrase. Je terminerai juste avec ça. Chaque relation nourrit en toi soit une force, soit une faiblesse. Réfléchissez. Qui sont vos amis proches? Est-ce qu'ils vous aident à plus aimer Jésus? Est-ce que vous devenez meilleur au contact de ces personnes? Parce que là, ce matin, on a tous pensé, vous savez, aux gens toxiques qu'on connaît. Mais est-ce que nous, on n'est pas toxiques des fois? Nous. Est-ce qu'on n'est pas jaloux? Est-ce qu'on ne fait pas des crises émotionnelles? Est-ce qu'on n'est pas menteur, manipulateur? Est-ce qu'on n'écoute pas des choses qu'on ne devrait pas écouter? Vous savez, des fois, on chasse le diable. Mais en fait, ce qu'il faut chasser, c'est des relations toxiques. Il faut savoir mettre des barrières et des limites. Amen. On prie ensemble? Ça vous dit? Merci Seigneur. Je vous invite à vous lever. J'ai été un peu longue, excusez-moi, c'est vrai que... Seigneur, je te remercie. Est-ce qu'on peut juste mettre notre main sur notre cœur? Merci Seigneur parce que tu as mis une source de vie en nous et on veut la protéger. Aide-nous à ne pas pécher et aide-nous à ce que le péché des autres ne nous affecte pas. Seigneur, comme Léa, qu'on regarde à toi et que comme Samson, on ne pêche pas. Garde-nous de ça, Seigneur. Et comme Anne, que nous nous mettions à prier quand on est dans la détresse et qu'on aille à la maison de Dieu. Quand on est attaqué par des comportements toxiques et néfastes, Seigneur, donne-nous la bonne réaction. Je prie pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont eu leur cœur qui a été maltraité et abusé. Je prie, Seigneur Jésus, que ta présence les renforce. En fait, je vois comme un souffle de vie. Le Seigneur veut renforcer. Et n'ayez pas peur de mettre des limites. C'est bon pour vous et c'est bon pour l'autre. Et si tu es dans le péché, la Bible, elle dit, la grâce, elle surabonde. Il y a de la grâce, reviens à Dieu. Ne construis pas, la Bible, elle dit, c'est construire une maison sur le sable si tu construis dans le péché. Merci Seigneur de nous aider à construire dans le véritable amour.
savez, il y a un proverbe dans la Bible qui dit aussi que c'est un frère qui dit la vérité. Et celui qui n'aime pas, il te flatte. Si quelqu'un te dit la vérité, crois-moi, c'est de l'amour. Merci Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour que notre discernement grandisse si nous sommes coincés dans des fonctionnements et des relations toxiques et on ne sait pas comment s'en défaire. Nous appelons ton Saint-Esprit pour nous donner l'esprit de sagesse et de discernement pour savoir quoi faire. Vous savez, quand vous ne donnez plus dans un fonctionnement toxique, il perd de sa puissance. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les personnes qui ont souffert de personnes qui avaient des comportements toxiques. Seigneur, je plaide ton sang ce matin sur toute forme d'abus, toute forme de maltraitance psychique, physique. Où on était perdu, on a cru que c'était de l'amour et ça n'en était pas. Toute parole destructrice, je les brise dans le nom de Jésus. Tu dis que tu fais toutes choses nouvelles. Saint-Esprit, viens guérir les cœurs. Saint-Esprit, viens guérir les cœurs. Je vois vraiment des relations amoureuses qui vous ont fait mal parce qu'elles étaient bancales, construites sur le sable. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la seconde chance. Merci Seigneur parce que toi tu nous donnes une bonne trame à suivre. Reçois, comme disait Mélanie pendant la louange ce matin, l'amour du Père. Reçois pour plus te faire avoir. Quand tu connais le vrai amour, le faux ne peut plus t'avoir. Merci Jésus, viens guérir. Je sais que c'est dur ce que je vais dire ce matin, mais vous savez, l'une des façons de guérir d'une relation toxique, c'est de pardonner aussi. Dire je pardonne. Je pardonne à cette personne. Quand tu pardonnes, tu prends le mal qui t'a fait, puis tu le donnes à Dieu pour que Dieu le juge, pour plus que tu aies à le porter. Merci Seigneur. Seigneur, je veux prier aussi pour les personnes qui ont un fonctionnement toxique, qui ne savent pas aimer autrement. Dans le nom de Jésus, sois libre. Apprends. Apprends à aimer comme le Père. Apprends à aimer comme Jésus. Apprends. Détache-toi de la manipulation qui te permet d'avoir ce que tu veux. Détache-toi de la séduction qui te permet d'avoir ce que tu veux. Ce n'est qu'une question de temps avant que le poison fasse son effet. C'est le diable qui te ment. Il te ment. Cours à Dieu et cours à la maison de Dieu. Réapprends l'amour, le vrai amour. Réapprends-le. Merci Jésus. Je sais que c'est dur quand on a été attaché à quelqu'un. Je sais que c'est dur. De stopper des relations sexuelles quand on a commencé à en avoir, c'est très dur. Parce qu'on a eu l'habitude, on s'est attaché l'un ou l'autre. Mais Dieu nous dit qu'il nous donne la force. Je crois qu'il est même impossible de lutter contre le péché sans le Saint-Esprit. C'est lui qui te rend capable. Amen. Amen. Quand tu as été dépendant de quelqu'un aussi, c'est dur de couper. C'est dur. Mais le Saint-Esprit, il le fait. Amen. On va louer Dieu comme a fait Léa. Au bout d'un moment, elle a loué Dieu. Amen. On va louer Dieu. Merci Jésus.